Bonsoir à tous, bienvenue sur les antennes de Spectrum Télévision. Merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de la nuit du sport. Ce soir, on s'intéresse à l'après-carrière d'un des footballeurs emblématiques du continent africain. J'ai nommé Didier Drogba. L'ancien capitaine de l'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire a annoncé depuis l'année dernière son intention d'être le prochain président de la Fédération ivoirienne de football, la FIF. Seulement, à la veille du dépôt officiel des candidatures, Didier Drogba n'a pas encore réussi à réunir toutes les conditions nécessaires. Pire, même l'association des footballeurs ivoiriens, dont il est l'un des vice-présidents, ne l'a pas parrainé. Du coup, la candidature de Didier Drogba est de plus en plus compromise. Qu'est-ce qui peut expliquer cette situation? Au regard des échecs rencontrés, par exemple, ici au Cameroun, par les anciens joueurs Emmanuel Mabouan-Kessa ou encore Joseph-Antoine Bell, dans la course à la présidence de la Fédération camerounaise de football, pourquoi ceux qui hier encore étaient adjudés ont du mal à faire aujourd'hui l'unanimité une fois qu'ils sont décidés à diriger la fédération de football de leur pays. Didier Drogba boycotté par les siens. La problématique est au cœur de la seconde partie de cette émission. Et comme vous le savez, ce programme est produit dans des conditions particulières en raison de la crise sanitaire actuelle. Nos invités ce soir, Albert Atangana-Fouda, journaliste. Bonsoir. Oui, bonsoir Makeda, bonsoir à tous les téléspectateurs de STV, bonsoir à toute la famille. D'accord. Et juste, en face de vous aussi, Timothée Makongo, ancien footballeur. Bonsoir Timothée. Bonsoir Makeda. Bonsoir aux téléspectateurs. Et à tous ceux qui s'intéressent à nous et au monde entier. Tout à fait. Et nous aurons au téléphone tout à l'heure notre confrère Carlos Kouandé, qui est journaliste ivoirien. On l'aura au téléphone depuis la Côte d'Ivoire. Voilà pour le menu de ce programme. On va donc démarrer sans transition à la pause actu avec les entraîneurs de football qui sont actuellement à l'école. Voilà. On va s'intéresser donc pour démarrer à la qualité de l'entraînement au Cameroun. C'est à la faveur du stage de recyclage des entraîneurs de football qui s'est ouvert lundi dernier au centre de l'excellence de la CAF du côté de Mbankomo près de Yaoundé. 26 entraîneurs dont 18 des clubs de championnat d'élite One et 8 sélectionneurs nationaux participent aux travaux qui rentrent dans le cadre des préparatifs de la prochaine saison sportive annoncée pour fin septembre voire début octobre en fonction de la maîtrise de l'épidémie de la maladie à coronavirus. Maîtrise de l'outil informatique, utilisation de la dimension statistique et la méthodologie de gestion des projets. Voilà donc les modules au programme de ce séminaire de 5 jours qui est animé par 8 instructeurs. Il est question pour la direction technique nationale de proposer donc un modèle de reprise des compétitions dans le contexte des crises sanitaires actuelles. Et pour en savoir justement davantage la position de la Fédération camerounaise de football, on va écouter le président de la FECAFOOT à la sortie de la cérémonie d'ouverture. D'examiner la situation, reprendre le championnat sans un protocole bien précis anti-Covid. Et donc ce document est en préparation et il sera mis à la disposition des acteurs du football, des entraîneurs, du staff et des équipes pour pouvoir sereinement reprendre en tenant compte du contexte. Bien entendu, il faut tester les joueurs, il faut tester le stade, il y a des conditions. En tout cas, ils nous proposeront un protocole qui sera adapté pour une reprise Covid, on va dire ça, on va appeler ça comme ça. Daniel, Alors, Timothée, sur ce même plateau, on va dire qu'il y a encore quelques semaines, la Fédération camerounaise de football disait être focus uniquement sur la décision du gouvernement par rapport à la relance des activités sportives. Aujourd'hui, on voit par exemple qu'il y a de plus en plus des activités qui sont menées et à travers le séminaire des entrepreneurs, il est question justement de voir dans quelle mesure faire une proposition relative à la relance dans le contexte Covid, un peu comme la Fédération camerounaise de volleyball. Quelle est aujourd'hui l'appréciation que vous faites de cette nouvelle position de la Fédération camerounaise de football? En fait, je suis surpris, exactement surpris comme vous, de savoir qu'il y a déjà ce stage d'entraîneur. Ce que j'apprécie, qu'il y a cette formation des entraîneurs qui est en fait une forme de révision. Mais pour ce qui concerne les positions de la Fédération camerounaise de football, en réalité, elles ne sont pas définies.
Je suppose qu'il y a eu des concertations dans les coulisses, hein, je pense qu'il y a eu des concertations dans les coulisses, mais toujours est-il que cette issue heureuse fait plaisir. Et j'espère qu'on va continuer dans ce sens. Parce que ce qui avait été décidé avant renvoyer un certain nombre de personnes, attendre que le gouvernement prenne une décision. Ouais. Il faut vous n'étiez pas d'accord avec ça? Je n'étais pas d'accord avec ça parce qu'il faut absolument que la fédération fasse des propositions. Hein? Et là, je ne sais pas si la proposition vient de la fédération ou si elle vient de l'État. Mais il est possible qu'il y ait des acteurs de coulisses qui aient, surtout au niveau de la DTN, des acteurs de coulisses qui aient négocié avec le ministère, avec l'État directement, hein, au détriment de la Fédération camerounaise de football. Parce que même si la DTN fait partie de la fédération. Elle fait partie de la fédération, c'est tant mieux. Je dis c'est tant mieux. Mais disons que ce qui est important, c'est des actions courageuses. Il s'agit maintenant de favoriser toute initiative qui participe à l'édification commune, quoi. Hein, et on ne peut pas sacrifier le football en disant que il y a le Covid, on sacrifie le football. Tout comme on ne peut pas sacrifier l'industrie, l'agriculture et autres. Donc, mais il faut absolument qu'on avance, qu'on marche d'une manière ou d'une autre. Sinon, on est mort. C'est une autre mort qu'on engage dans ce genre de cas. Mais je me réjouis de voir déjà qu'il y a ce stage d'entraîneur-là qui est une bonne chose. Des activités, on se prépare. Elle se prépare déjà et c'est une très belle annonce, c'est encourageant pour les footballeurs. Alors, Albert Danganafouda, les entraîneurs, les sélectionneurs de football, justement, sont à l'école cette semaine. Et ce qui nous permet aujourd'hui de remettre quand même sur la table la problématique relative à la qualité de l'entraînement au Cameroun. Et de nombreux observateurs, on l'aura constaté de plus en plus, disaient qu'il y a un véritable gap entre les entraîneurs qui ont été formés en Occident et ceux qui sont formés, par exemple, ici au pays. Est-ce un avis que vous partagez aujourd'hui? Si on veut segmenter le volet du background, oui, on peut dire qu'il y a une différence. Mais j'ai dit. Différence à quel niveau mais je parle du background intellectuel. Oui, background intellectuel de ceux qui viennent d'Europe, qui ont été formés là-bas, qui ont reçu beaucoup d'enseignements modernes, qui se développent au jour le jour. Et ici, au pays, il y en a qui se forment aussi et qui donnent des résultats peut-être parfois meilleurs que ceux qui sont venus, qui ont été formés à l'extérieur. Moi, si je prends le cas de Sincote, qui a mené Port FC jusqu'en finale et qui ne sortait de nulle part, sinon il s'est formé comme ça. Et de l'autre côté, il y a des entraîneurs comme Richard Toa, qui, lui, il a une très très grande expérience. Et j'ai dit, pour lui, ce n'est pas de gagner le championnat, comme il a eu à le dire, mais c'est de former véritablement les footballeurs pour qu'ils soient aptes à jouer à l'extérieur. Non, vous dites, il y en a qui sont formés sur place, qui ont des résultats, mais il y en a qui sont formés en Occident, qui reviennent et qui n'ont pas systématiquement le résultat. Mais il y a beaucoup de données, hein, il y a beaucoup de données qui changent. Hein. Ça dépend. Ici, chez nous, c'est les présidents parfois qui recrutent les joueurs et après ils appellent un entraîneur. Même si tu es Mourinho, on te donne un certain effectif, ce n'est pas évident que tu vas faire les résultats. Donc c'est ça le problème, en fait, de laisser chacun faire son travail. Maintenant, que valent effectivement nos entraîneurs? Nous avons de très bons entraîneurs qui font des résultats à l'extérieur, comme Omok, qui a gagné une Coupe d'Afrique des clubs. Il y en a beaucoup comme ça que je ne vais pas citer ici. Mais malheureusement, c'est les conditions, c'est l'environnement ici au pays qui pose problème à nos entraîneurs. Quand on t'appelle dans une équipe à 2 semaines du début d'un championnat parce qu'on a limogé un autre entraîneur, qu'est-ce que tu crois pouvoir faire? Mais on attend de toi tout de suite des résultats, ce n'est pas évident. Donc, j'ai dit, c'est bien cette formation, ce séminaire, et ce que je voudrais dire, il ne faudrait pas que nos entraîneurs se focalisent sur ce qui est fait chez les autres. Parce que chaque football a ses caractéristiques. Il y a le football camerounais qui a dominé l'Afrique pendant très longtemps. Il y a le football européen, il y a le football brésilien. Même en Espagne, il y a le football de Barcelone, il y a le football de Real de Madrid. Donc, il y a beaucoup de petites choses comme ça. Il faudrait qu'on revienne tout en suivant ce qui se passe à l'extérieur, les développements de l'entraînement, mais qu'on puisse avoir un football camerounais
qui puissent, comme dans les années 60, 70, 80, même 90, qui puissent se mettre au niveau international. Et c'est bien qu'on ait un ancien footballeur sur ce plateau. Ouais. Comment est-ce qu'on fait alors pour, arriver à ça? Je vais un peu dans le même sens que le président Fouda, mais je préfère compléter ça. C'est-à-dire que je ne crois pas un seul instant que les formations, en termes de formation, c'est-à-dire en termes de background, d'Europe soient meilleures que les nôtres ou les nôtres meilleures que les leurs. Les gars reçoivent la même formation. Et même, c'est la même chose même en scolaire, en sport comme en scolaire, comme en toute autre chose. En fait, on a la même formation. Maintenant, c'est le cadre d'expression. C'est-à-dire que tu as parlé de l'environnement tout à l'heure, mais il y a un cadre d'expression, il y a un état d'esprit. Et dans l'état d'esprit, dans le cadre d'expression, il faut mettre les salaires, il faut mettre la transparence de gestion, la gestion, la gouvernance. Le matériel même. Le matériel qui est mis en place. Il faut mettre les hommes. Bref, il y a des paramètres qui peuvent changer un certain nombre de choses. Quand on parle d'un football barcelonais, ce n'est pas parce que les entraîneurs sont spéciaux. C'est parce qu'il y a un état d'esprit qui conduit ce Barcelone-là, avec une façon de voir les choses, une vision des choses, qui tient compte de tout, la gouvernance, les salaires, la motivation, les congés des joueurs. Il y a tellement d'éléments qui entrent. Nous avons vu ces différences-là bien avant l'époque. Quand tu as connu le canon de Yaoundé, avec le président Kungou, il avait mis des conditions d'état d'esprit qui étaient différentes des états d'esprit des autres équipes. C'était une équipe absolument supérieure au-dessus des autres. C'est la même chose qu'avec Coton Club de Garoua. Il y a un état d'esprit qui a prévalu avec un environnement qui va non seulement la gestion administrative, la gestion sociale des hommes, de tout cet environnement, et même de la motivation des spectateurs, et même de la motivation des journalistes, parce qu'il faut créer un environnement qui favorise le gain. Nous, le Cameroun, quand on parle du football camerounais, c'est pas parce que nous jouons forcément mieux que les autres, mais c'est parce qu'on a cet état d'esprit de rage que les autres n'ont pas. Vous avez vu en Coupe du Monde 90, nous avons été surpris. On a gagné les premiers matchs, mais face à une phase qui était déterminante contre l'Angleterre, ils ont eu un parti spirit meilleur que le nôtre. Ce n'était pas le jeu qui avait fait la différence. Nous avons eu peur. Et les Anglais ont tremblé à l'idée que ces petits Africains-là vont les battre. Et ça a fait une réalité. Ça se sentait dans le terrain qu'ils ont... C'est un état d'esprit qui a combattu, qui nous a battus ce jour-là. Mais ce n'était pas la qualité du jeu. Si c'était la qualité du jeu, nous gagnions ce match face à l'Angleterre. Donc j'ai dit réellement les entraîneurs, je ne pense pas qu'il y ait le problème, les entraîneurs aient un problème en termes de background, mais nous avons tous un problème en termes d'environnement, en termes de tout ce qui est gouvernance, la transparence de la gouvernance, la motivation, les salaires, tout ça, c'est en compte. La justice, l'équité, même l'équité, ça joue là-dedans, parce qu'il y a beaucoup d'inégalités, beaucoup de tricheries. Et nous sommes minés par cette réalité de corruption qui gâche même le travail des entraîneurs, qui cache même la motivation entre l'entraîneur, c'est-à-dire que la collaboration réelle entre l'entraîneur, l'avancement de leur volonté de participer à l'édification commune. Donc tout ça, ça joue. Voilà. Je voulais compléter aussi, parce que Makeda a parlé de ce que l'entraîneur doit maîtriser, l'outil informatique, les statistiques. Au programme, ça voudrait dire qu'il ne peut pas être seul. Il ne peut pas faire tout ça tout seul. Il lui faut toute une équipe. J'ai vu que lorsqu'on a publié avant la CAN 2019, Sidoff avec une trentaine de personnes, mais les Camerounais se sont dit, mais tous ces gens servent à quoi? Tout un staff. Mais justement, il faut tout un staff à un entraîneur pour remplir tout ça là. Lui, il supervise. Chacun lui donne les résultats, les éléments et autres, et comme ça, il sait ce qu'il doit faire. Mais quand le président recrute un entraîneur principal, un adjoint et un entraîneur de gardien de but, peut-être un préparateur physique, ça fait 4 personnes, c'est pas suffisant. Il y a d'ailleurs Yves Clément Aroga, le sélectionneur de l'équipe nationale des A-Prime, qui a dit, par exemple, au niveau des statistiques, il n'y a aucun club qui maîtrise la donne. On a ce problème en sélection. Pourtant, s'il y avait cette maîtrise des données statistiques, analyse vidéo et autres, on trouverait facilement le joueur qu'il faut en sélection. Absolument. Fin de citation. Absolument, ouais. Absolument. Et ça interpelle les entraîneurs dans leur formation. Et c'est eux qui doivent influencer les pouvoirs publics.
Parce que ils ne peuvent pas décider à la place des sportifs, des experts de sport. C'est les experts de sport qui doivent décider. Un entraîneur vous recrute et puis vous venez, vous dites, bon, il me faut ci, il me faut ça. Voilà. C'est les conditions à poser. Si tu veux travailler dans un cadre de les gagneur... présidents des clubs, on connaît tous l'environnement. Les présidents des clubs, est-ce qu'ils sont combien qui vont suivre? Attention, il n'y a pas beaucoup de présidents des clubs qui suivent. Ils sont combien qui vont suivre ça? C'est vrai, vous avez raison. Il n'y a pas beaucoup de présidents des clubs qui suivent cet entraînement. Et cette formation devrait même interpeller même certains présidents des clubs. Je veux dire, on devrait leur dire, voilà, il faut que... Et ils n'auront jamais le temps d'être là-bas. Ils vont envoyer des représentants parce qu'eux, ils ont la puissance financière, ils décident de ce qu'ils veulent et c'est ça qui fait problème. Et quand le sélectionneur dit, on trouverait facilement le joueur qu'il faut en sélection. Donc avec par exemple l'analyse vidéo, la maîtrise des statistiques et autres. Est-ce que ça aussi, ça en participe pas de ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure, Président, définir un modèle du foot camerounais, le profil des joueurs qu'il faudrait peut-être au sein de nos équipes, sera? Le profil des joueurs pour l'équipe nationale, pour les sélections, oui. Mais le mode de football, le football camerounais, c'est à partir de la base. Il faut que la direction technique implémente cela dès la base, avec les éducateurs dans les centres de formation. Ça, c'est un domaine complètement oublié. Oui, malheureusement, parce que vous n'allez pas imposer à une sélection un modèle camerounais, alors qu'en fait, l'équipe n'est composée qu'à 50% de binationaux, qui n'ont jamais ici, qui n'ont pas l'esprit de l'agnac, à 50% binationaux, 25% de nos joueurs qui sont à l'extérieur depuis très longtemps et qui sont dans le football européen et qui ne peuvent pas, ils veulent plus changer, et 25% de ceux qui essayent de faire camerounais. Ça ne peut pas marcher comme ça. Donc, ce que l'entraîneur dit, le genre de joueur qu'il lui faut avec les vidéos, avec les statistiques, ça c'est pour les sélections. Parce que si c'est au niveau des clubs, vraiment c'est très difficile. Maintenant, football camerounais, c'est depuis la base que ça doit se faire. Mais aujourd'hui, quand même, il y a un réel problème. C'est vrai que la semaine dernière, on parlait de ce football amateur qui est de plus en plus oublié. Et ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui. Maintenant, vous remettez ça encore sur le tapis. À quand est-ce que justement ce football à la base aura la considération et les attentions nécessaires? Maintenant, ça va dépendre de la politique du président de la fédération qui est là, à travailler ensemble avec la direction technique. Parce que si ça ne se fait pas maintenant, je ne sais pas à quel moment ça va se faire. Parce que si je vous donne un exemple, lorsque la génération de Makongo, de Abega et autres s'est fatiguée, tout de suite, l'école de brasserie a insufflé, a pris le relais et tout le monde a regardé de ce côté-là. C'est pratiquement l'ossature de cette école-là qui a gagné la CAN Junior 95. Et tous ces jeunes-là sont montés. Ils ont dominé l'Afrique pendant une dizaine d'années. Mais après eux, on n'a plus pensé. On a arrêté le football des jeunes. Mais c'était une égalité privée. Oui, c'était privé, mais c'est quand même camerounais. Mais c'est pour ça qu'il dit qu'il faut encourager ces centres-là. Il faut, parce que quand je vois une commission de football jeune, on prend le manager général de l'école de brasserie qui est simple membre, alors que cette école-là envoie plus de... Donc on devrait donner plus de... Oui, un minimum de 10 joueurs chaque année en Europe. Et après, c'est nous qui nous les récupérons pour nos équipes nationales. Est-ce qu'il faut attendre que ça arrive là-bas alors qu'on a des sélections inférieures qui pourraient utiliser tout cela? Il y a pas que ça. Il y a beaucoup de centres de formation. Il faudrait qu'on les aide. Il y a un problème de réorganisation aussi des centres de formation. Parce que, bien sûr. Il n'y a pas une structure existante mais au ministère, la présidente de la Fédération camerounaise de football, à la direction technique nationale. Parce qu'il faut absolument une structure qui supervise les centres, qui définisse clairement qu'est-ce qu'un centre, qu'est-ce qu'une école de football, quelles sont les conditions à remplir pour être un centre, à mettre en place des contrôleurs, un organisme qui contrôle et qui fait la promotion des jeunes.
En fait, ça n'existe pas. Mais ça aussi, c'est la volonté politique. Et la faute, ça vient toujours de la République. Ça ne peut pas... L'ANAFOOT, oui, mais pour moi, c'est toujours comme un centre de formation. Vraiment, sans plus, je ne vois pas qu'est-ce que ça apporte. C'est dommage qu'on ait bloqué des jeunes Camerounais qui voulaient jouer en équipe nationale cadet juste parce qu'ils sont à l'extérieur. C'est pour ça que je dis que l'ANAFOOT... Je voudrais ajouter un petit mot. Il y a une réalité que nous avons vécue avant. Le président, tu t'en souviens, la réalité au sucre. C'était une base. Très grande base. C'était une base d'éducation. Nous étions à l'école, on jouait en civil. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder simplement les ministères des Sports, maintenant on entre dans une réalité d'éducation de base, une réalité de formation civique et sportive. Ce qui veut dire qu'on impose aux écoles de faire du sport à un niveau tel que, comme vous faites l'anglais, les mathématiques et les physiques, que le sport entre réellement et pleinement dans ces coefficients-là. Et qu'il y ait donc des organisations à l'intérieur de l'éducation, plus à l'intérieur des fédérations sportives, mais à l'intérieur de l'éducation, de la culture des jeunes Camerounais, qu'on rétablisse ce truc de la logique où les enfants à partir de 8 ans, 9 ans, 10 ans étaient déjà dans le sport. Sauf qu'il manque d'infrastructures sportives. Non, les infrastructures, on peut les créer à tout moment. C'est un problème de volonté politique. D'abord la volonté et puis les infrastructures vont suivre. Merci, messieurs, pour vos réactions par rapport à cette première partie de l'émission. Sans transition, on passe à la seconde partie de ce magazine consacré au débat. Et plus qu'un débat ce soir, il est question pour nous de tenter de comprendre le pourquoi les anciennes icônes de football ont du mal de plus en plus à briguer le poste de président des fédérations de football de leur pays. Il y a par exemple 2 ans au Cameroun, les anciens footballeurs Emmanuel Babouankesak, Joseph-Antoine Bell étaient certes candidats, mais aucun des deux n'a été élu à la présidence de la FECAFOOT. Cette année, le monde a les yeux rivés sur la Côte d'Ivoire où l'ancien footballeur international Didier Drogba s'est déclaré candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football, la FIF. Des choses curieuses, à quelques jours du dépôt officiel des candidatures, Didier Drogba pourrait rester sur le carreau puisqu'il n'a obtenu aucun parrainage jusqu'ici. Et même l'association des footballeurs ivoiriens dont il est l'un des vice-présidents ne l'a pas parrainé. Du coup, l'association a été suspendue par la FIF Pro. Qu'est-ce qui peut expliquer cette situation? Avant de recueillir les avis de nos invités en plateau ce soir, je vous propose au niveau de la réalisation, si c'est déjà possible, de mettre le cap sur la Côte d'Ivoire pour retrouver sur place notre confrère Carlos Kouandé. Il est journaliste, il est basé en Côte d'Ivoire et il suit très près évidemment le développement de cette actualité autour des élections à la Fédération ivoirienne de football. Donc, si on peut l'avoir, Carlos, bonsoir, est-ce que vous nous recevez? Carlos, bonsoir. Voilà. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes voilà, sur Spectrum Télévision. Et dans le cadre de notre émission ce soir, on s'intéresse évidemment à ces élections-là au niveau de la Fédération ivoirienne de football. D'ailleurs, le thème de cette seconde partie de l'émission, on ne parle plus des entraîneurs, on parle de Didier Drogba maintenant. Alors Carlos, de manière globale, comment se préparent ces élections à la Fédération ivoirienne de football, vous qui êtes sur place? De manière globale, on est dans la semaine de dépôt des candidatures. Ouais. Le dépôt des candidatures finit le samedi 1er à 17h en Côte d'Ivoire, puisque c'est pas le 31 juillet, mais il y a la fête du Panaloki. Donc, des balances pour ce dossier, c'est de mettre dans des délégués, mais aucun candidat selon ce que la commission électorale va adapter. D'accord.
aucun candidat n'a déposé dans ce dossier pour le moment. Alors, nous avons appris que l'élection, Carlos, à la présidente de la Fédération ivoirienne de football est prévue le 5 septembre. Et les candidats doivent justement déposer leur dossier avant ce 1er août. Et pour être candidat, entre autres, il fallait recueillir au moins avoir le parrainage d'un des corps de l'un des 5 corps de métier. Idriss Diallo, Sory Diabaté, qui sont candidats, ont déjà 2 parrainages chacun. Seul Didier Drogba, d'après les informations recueillies, n'a pour le moment aucun parrainage. Qu'est-ce qui peut expliquer une telle situation selon vous? Je pense que c'est le lancement tardif de Didier dans cette aventure pour être président de la fédération. Je pense que c'est ce retard tardif. C'est en fait que cela. Le groupe d'abord se ressent 1 an, 2 ans. Il y avait une sorte de guéguerre entre un corps appelé GX, qui est une quarantaine de corps, qui était contre la gestion du président sortant Augustin Diallo, qui a derrière lui comme candidat Sory Diabaté pour son premier vice-président. Il y avait déjà une sorte de plan qui existait. Et au moment où ils vont aux élections, c'est Malik Touré qui était au devant de ce GX-là. Aujourd'hui, Malik Touré est derrière Idriss Yassine Diallo. Et de l'autre côté, on a Sory Diabaté qui conduit un ensemble de blocs. Les taux sont pas nombreux, ils sont 81. Je pense que Didier Drogba était venu au moment où il y avait ce conflit, ils ont essayé de se positionner en réconciliateur. S'il venait de se mettre d'un côté des plans, il aurait peut-être eu la voix, le soutien de ce temps-là. Mais là, venir se poser aujourd'hui comme la 3e alternative, c'est pas très évident. Pas très évident. C'est pas très évident. Alors, est-ce qu'on va comprendre peut-être que les carottes sont cuites ou alors l'association des médecins qui ne s'est pas encore prononcée d'après nos informations aussi, peut-être il y aurait une petite chance quand même que cette association puisse se prononcer en faveur de Drogba ou alors vraiment, comme vous le dites, c'est pas très évident. Non, c'est pas très évident. Même si sur les 5 groupements d'intérêt, on ne savait pas encore ce qu'allait dire l'association amicale des médecins, mais il ne faut pas perdre de vue que le président de cette amicale civile est le médecin de l'équipe nationale, qui est au comité exécutif avec Sory Diabaté. Je vois difficilement comment ce monsieur peut donner à quelqu'un d'autre que Sory. Et puis, en l'état actuel des choses dit aujourd'hui, même si le débat obtient la voix d'un groupement d'intérêt, je veux savoir comment est-ce qu'il va s'y prendre pour avoir 3 voix en Ligue 1, comme le statut de pouvoir. Comment va-t-il faire pour avoir 3 voix en Ligue 1? Ça peut être un problème. Ça va être un problème. Parce qu'en Ligue 2, il a des voix, en Ligue 3, il en a. Mais en Ligue 1, c'est encore difficile. C'est vrai que nous avons une élection où beaucoup de choses vont se passer. Il peut y avoir des surprises, il peut y avoir des trahisons. Mais pour ce qui nous revient, nous n'avons pas encore de voix en Ligue 1. Et ça va être difficile. Là, ça fait quand même beaucoup de problèmes, Carlos, par rapport à cette candidature de Didier Drogba. C'est vrai, il y a beaucoup d'effervescence autour de cela. Et ici au Cameroun, on suit également de très près ce qui se passe en Côte d'Ivoire avec ces élections. Est-ce qu'on peut dire, sans se tromper aujourd'hui, qu'il y a aussi eu un problème? Est-ce qu'il y a peut-être un problème politique derrière? Il y a un problème de stratégie? On voit que même au niveau de ses anciens coéquipiers, ce n'est pas l'unanimité. Pourquoi est-ce que cette candidature semble aujourd'hui déranger plus ou moins? Vous savez, la candidature de Drogba, je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas vite venue. La candidature n'est pas vite venue. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, on dit souvent qu'il y a un peu de politique derrière. Parce que là, l'impact que le football a dans le pays, ce n'est pas la même chose que les 44 autres fédérations, les 44 autres disciplines. À titre d'exemple, si c'est Cheikh Salah, il est médaillé d'or au taekwondo aux Jeux Olympiques, les populations sont inquiètes, et puis c'est fini. Maintenant, on gagne la CAN en 2015, le lendemain, est jour férié en Côte d'Ivoire. C'est pas le même impact sur les populations. Ce qui fait qu'on pourrait penser qu'il y a la main du politique derrière. Mais la candidature chef, je pense qu'il n'a pas mis la manière pour entrer dans l'arène en voulant être
être président de la fédération. D'abord, c'est sur une chaîne internationale, lors d'une interview, qu'on apprend qu'il est intéressé par le poste de président de la fédération. Les journalistes en Côte d'Ivoire, le sportif peut estimer, qui ont été méprisés sur le coup. Il est disponible de l'appui. Il ne faudrait pas que des propos de l'appui apprennent sur un média que lui, il est candidat. Il aurait pu, parce qu'il était un média, il n'est pas déjà important, il aurait donné l'information à ces derniers. Il vous reste. D'accord, alors, oui. Oui. Oui, donner l'information à ceux qui font directement, plutôt que de le faire par un média culturel international. Ça, les gens peuvent se sentir frustrés. Je pense que s'il avait déjà battu le bien, rencontré les votants, les 76 clubs et les 5 groupements de terrain, il aurait su si sa candidature allait intéresser les gens ou pas. Peut-être que ceux qui sont venus ont fait peur, mais son nom aurait suffi. Mais le nom ne suffit pas. La preuve, en sélection, quand il était capitaine, ça n'a pas toujours fait, il n'a pas toujours fait l'unanimité. Même s'il était fort peut-être pour être capitaine, mais il n'a pas toujours fait l'unanimité. Et quand on a été victime de cela, quand on veut passer de footballeur à dirigeant, il faut en tenir compte. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Carlos, pour ces informations depuis la Côte d'Ivoire. Ça nous permet d'avoir une autre lecture par rapport à cette actualité. Merci beaucoup. On va poursuivre donc cette émission. On va poursuivre cette émission après l'intervention de Carlos Kwande depuis la Côte d'Ivoire par rapport à cette actualité autour des préparatifs, le processus électoral au niveau de la Fédération ivoirienne de football. Timothée Makongo, Albert Tanganafouda, vous êtes avec nous, vous avez écouté cet entretien avec un confrère ivoirien qui est sur place. Quel est le regard aujourd'hui, Timothée? Vous avez été footballeur, vous avez été secrétaire général d'une association de footballeurs du Cameroun, devenu aujourd'hui Sinafog. Vous connaissez très bien le processus électoral, la machine, comment ça fonctionne. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec une telle situation? Didier Drogba, candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football, mais qui risque de rester sur le carreau. Donc, même pas arrivé à l'étape où sa candidature est acceptée et validée. Mais moi, je suis un peu surpris par l'analyse des journalistes parce que, au regard de ce que m'a dit un membre assez influent de la Fédération ivoirienne de football, la situation de Drogba est assez compliquée et c'est beaucoup plus lié à sa personnalité. Parce que quand on regarde les faits en tant qu'au détail, Drogba s'est déjà proposé depuis l'année dernière de devenir président de la Fédération camerounaise de football et en février 2020, il a officiellement dit qu'il veut être candidat. Ce qui, naturellement, interpellait un certain nombre de choses, un certain nombre de personnes. Et avant d'être candidat, il a pris sur lui, il a longtemps bagarré, mis de la poigne pour qu'il existe l'association des footballeurs ivoiriens. Il en a été le fondateur et il en est le vice-président. C'est l'association qui reçoit, comme l'association camerounaise de footballeurs, l'association des footballeurs camerounais, qui reçoit près de 200 millions par an. Et 200 millions par an, c'est grâce au bon travail de Drogba qui, quand on regarde son projet, parce que c'est un projet dans le net, le projet de refaire le football ivoirien et tout ça, parce que même quand on regarde au sein de la Fédération ivoirienne de football, à l'intérieur, là, il y a un ancien président qui s'est mis contre celui qui est, je crois, il s'agit de Diallo Yassine, candidat de la, lui, il est le candidat de la rupture avec l'ancienne équipe. Il faisait partie de l'ancienne équipe. Et il veut absolument rompre avec l'ancienne équipe. Lui, il est candidat parce qu'il veut rompre avec l'ancienne équipe. Il y a Sori Diabaté qui, lui, il est dans cette équipe-là. Et maintenant, cette équipe est une équipe qui forme un peu, il faut comprendre, quand vous comprenez le système camerounais, vous devez comprendre le système ivoirien. C'est-à-dire qu'il y a une solidarité obligatoire entre les gens qui font partie de la fédération, les membres du gouvernement. Donc c'est une équipe, appelons ça une espèce de caste, d'hommes qui sont liés par un certain nombre d'intérêts, peut-être sordides, peut-être clairs, peut-être financiers, peut-être autres. Il y a des intérêts quelque part. Des intérêts quelque part, qui, eux, veulent absolument prendre le pouvoir. Il est inimaginable que quelqu'un qui s'est préparé, qui a présenté un projet de football pour la Côte d'Ivoire, qui était peut-être le footballeur ivoirien le plus capé de tous les temps, qui était un des plus grands marqueurs dans le football européen, qui a eu
tant de célébrités, qui a tant élevé la Côte d'Ivoire, qu'il annonce cette candidature plusieurs mois à l'avance, qu'il mette en place une association de footballeurs, qu'il fasse la promotion, parce qu'il est généreux, Didier Drogba, il ne faut pas l'oublier, c'est un homme généreux, qui s'est montré généreux pour des raisons de politique sordide, pour des raisons de politique, je ne sais pas comment. Rien que son nom aurait suffi. Rien que son nom, rien que ce qu'il représente en tant qu'icône aurait suffi à relancer cette machine. Qu'on ne l'accepte même pas comme candidat, parce qu'en Ligue 1, il faut absolument 3 clubs qui l'acceptent. En Ligue 2, 2 clubs. Et en Ligue 3, en 3e division, 2 clubs. Louga n'arrive pas à avoir 3 clubs en première division. En Ligue 1, qui l'accepte, qui le parraine, qui puisse accueillir le parrainage. C'est pour ça qu'il y a eu donc... C'est pour ça qu'il y a eu donc cette indignation, parce que quand vous lisez le net, vous regardez les informations à travers le monde, la Fédération brésilienne de football, la Fédération les latino-américaines de manière générale, les Africains et même les Européens, ils sont étonnés devant ce type de position qui n'a pas de sens. La FIFA dit, mais c'est le candidat naturel. La FIFA ne dit pas qu'il faut absolument que la Côte d'Ivoire l'accepte comme candidat, mais qu'au moins l'association des footballeurs ivoiriens l'accepte de proposer son candidat, parce que c'est lui le fondateur. Je dis, c'est une légitimité qui est tout à fait claire. Et moi, je vois derrière ce genre de dessin... D'accord, on va y arriver. L'analyse ici d'Albert Tanganafouda par rapport à cette actualité. Ben, moi, je crois que le journaliste ivoirien, il y a beaucoup de ce qu'il a dit est vrai, parce que en février, quand il dit que c'est dans les journaux que les Ivoiriens apprennent qu'il est candidat. Ça ne fait pas bien. Hein, ça veut dire, comme il a dit, on néglige la presse locale. Ça aussi, nous avons vécu ça ici. Tout à fait. Je suis surpris que tu n'aies pas évoqué le cas de Bell, qui, en 1996, c'est lors d'une tournée qu'il annonce comme ça qu'il est candidat. Dernièrement, c'est comme ça qu'il annonce comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Et puis, je vais vous dire une chose. Hein. Lorsque vous jouez ensemble en équipe nationale, chacun a ses intérêts, ses objectifs. Même si vous devez gagner là, mais vous avez des intérêts communs pour gagner le match. Mais dès que la sélection est finie là, chacun a ses intérêts à lui. Même ici au Cameroun, c'est un problème de mentalité. Je vais te donner un exemple. Hein. Quand Abega a pris le canon de Yaoundé comme président, Koundé n'a pas fait plus d'1 an comme entraîneur, Akon n'a pas fait plus d'1 an. C'était toujours le problème. Et on vous disait que ces gens-là avaient joué ensemble pendant 5, 6, 7, 10 ans. Ce n'était pas croyable. C'est pour dire que les intérêts sportifs, oui, mais quand il y a élection, ce n'est plus forcément les intérêts sportifs. C'est comme tu as eu à le dire, c'est d'autres intérêts qui viennent d'ailleurs. Et lorsque Diomandé, hein, il a eu à le dire, hein, qu'il y a 3 ans, ils ont proposé à Drogba d'être leur candidat. Il a dit qu'il n'était pas intéressé, qu'il avait beaucoup de choses à faire. Et tu vois, ça reste. C'était peut-être là le moment. C'était peut-être là le moment. Oui, c'était peut-être ça le moment. Mais là, ça reste dans la tête de ses anciens coéquipiers, anciens footballeurs, que mon Dieu, ce monsieur, lui, il a le temps pour ses affaires. Pour venir défendre le football ivoirien, il n'est pas intéressé. Bon, maintenant, il a eu à le dire. Sauf qu'il est intéressé maintenant. Oui, il est intéressé maintenant. Oui, mais attendez, hein, quand tu as rejeté l'offre une première fois, les autres se disent que non. Pas prêt aussi à ce moment-là. Les autres se disent que non, ça va, bon, nous, on n'est plus avec toi. Est-ce qu'un rejet est lié forcément au fait qu'on rejette l'offre, on méprise le pays? Un rejet peut être lié à ses obligations familiales, ses obligations autres ailleurs, à ses engagements ailleurs. Timothée. Je dis, et puis je vais te dire, pour prendre le cas de Bell en 96, Bell en 96 n'a pas été combattu par la grande masse. En fait, c'est la classe des footballeurs associés à d'autres hommes politiques qui ont combattu Bell, qui l'ont mis de côté. Donc je veux dire que les footballeurs eux-mêmes ont bloqué Bell parce qu'il y avait des casses qui s'étaient formés, hein, et ces casses-là ont cassé Bell. On a corrompu avec une facilité extraordinaire les footballeurs de l'époque, hein, qui n'ont pas encouragé la candidature de Bell. Donc je veux dire que
c'est ce côté, comment dit-on ça, corruptionnel, la corruption qui est derrière, qui est ce côté de crainte de quelque chose. On n'a jamais été un front fort en matière de football. Jamais un front fort. Regarde le cas de la Côte d'Ivoire. Ce gars-là, les gens, et moi je sais que je comprends l'indignation des Blancs. S'ils reçoivent 200 millions de la FIFA, 200 millions de la FIFA grâce à Drogba, et ils estiment que eux, là, moi je ne parle pas du gouvernement et des autres Ivoiriens, je parle de l'association des footballeurs ivoiriens qui n'investissent pas Drogba. Et parmi les gens qui le combattent, il y a Demoro. Oui, qui est le président. Oui, c'est des choses extraordinaires. Il avait déjà donné sa parole il y a 2 ans. Maintenant... Bon, les frères Touré aussi sont contre. Expliquez-moi. Moi, j'ai vu même à Brazzaville, j'ai vu les gens qui étaient contre Mbono le sorcier. C'est des anciens footballeurs, les Mpélé, qui après sont venus le supplier pour lui dire vraiment, tu avais raison, il faut que tu sois... Ils ont eu la même constitution, les footballeurs qui s'opposaient. Mais derrière tout ça, c'est d'abord un problème de jalousie. Prenons un exemple, c'est pas assez réducteur, ça. Je ne crois pas. Moi, je n'aime pas jalousie derrière. Non, il y a jalousie, il y a un côté, il y a un aspect jalousie. Vraiment, je parle sincèrement, je pense qu'il y a un aspect jalousie. Ce côté, si on était dans une réalité de fraternité et de volonté de parfaire l'édification commune, je vous assure qu'il n'y aurait pas de problème qu'un candidat footballeur qui a un background, réellement, parce que Drogba a un background, comme Eto'o a un background, comme certains footballeurs qu'on a connus au Cameroun. C'est peut-être aussi un signal. Bell avait un background. C'est peut-être aussi un signal par rapport à Eto'o. Regardez, si en Côte d'Ivoire, ce qui se passe ça veut dire qu'Eto'o, si Eto'o dit aujourd'hui qu'il va être président de la on va lui dire non, tu as refusé il y a 2 ans, tu as refusé il y a 3 ans. C'est pas une explication. Mais si une icône comme quelqu'un qui a fait connaître le Cameroun, à travers toute la planète Terre, qui a donné à un Camerounais d'avoir un des meilleurs salaires de la planète Terre, s'est dit je vais être président. Mais enfin, on doit l'embrasser, on doit lui dire, écoute, on doit aménager les situations pour qu'il soit président. Timothée, ça c'est ton point de vue. Tu vois le nom Drogba, ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire, ça suffit largement. Mais pour moi, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Regarde comment ça s'est passé au Mali. Salif Keïta, il a créé des centres de formation. Même beaucoup en Côte d'Ivoire. C'est des gens qui ont travaillé pour le football à la base. À partir de là, tu laisses des marques. Mais si tu veux seulement le sommet... Tu connais le nombre de salles que Drogba a... Attends. Il travaille à la base. Si tu veux seulement le sommet... on avait reproché ça à Antoine Bell ici. Si tu veux seulement le sommet... Mais attends. Ton projet et tout ça là, ce n'est pas évident. Et puis, les gens, les Ivoiriens là-bas, les footballeurs, ils disent que Drogba n'a pas le temps. Il s'occupe beaucoup de ses activités. Il ne met pas beaucoup. Il aura le temps. Il ne met pas beaucoup. Oui, c'est vous qui dites que maintenant il aura le temps. Ce n'est pas évident. Je voulais te faire remarquer quelque chose. Regarde, dans toutes les associations, les fédérations européennes, latino-américaines, les footballeurs ont formé toujours un bloc. C'est un autre esprit. Quand ils entrent en retraite, ils prennent nettement. Timothée, c'est un autre esprit. C'est un problème d'état d'esprit. C'est un autre esprit. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est mauvais? C'est un autre esprit que nous n'avons pas. Nous avons une mentalité en Afrique qui est différente. Parce que ici, j'ai les anciens footballeurs qui sont devenus présidents de fédération. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a Kalusha Bole en Zambie. Rien qu'en Afrique, un seul. En Europe, il y a en Croatie. Il y a Davor Suker qui a été meilleur buteur de la Coupe du Monde, qui a été président en 2012. En Bulgarie, l'ancien capitaine de gardien de l'équipe Borussia Mihalov, en Allemagne, qui a été président plusieurs fois. En France, on parle de Michel Platini qui a été président de l'UEFA. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas évident, même si là-bas les mentalités sont... Comment on explique ça? Parce que je me suis également amusé à Tanganafouda à faire ce petit exercice aussi. Regardez au niveau par exemple de la sous-région Afrique centrale. Ici au Cameroun, on a Sédou Bobondjoya qui est ancien promoteur de la loterie nationale. Au Gabon, c'est Pierre-Alain Mungengi qui est ancien arbitre gabonais. Centrafrique, Célestin Yaninji qui est ancien ministre des Finances et du Budget
en République centrafricaine. Au Congo RD, c'est Constant Omari, qui est ingénieur civil de formation. Congo-Brazza, Jean-Guy Blaise Mayolas, qui a remplacé Bono, dont vous parlez. Et au Tchad, Mokhtar Mahamoud, qui est administrateur. En regardant, par exemple, aussi en Afrique de l'Ouest, en Guinée, c'est Antonio Soiré, qui est homme d'affaires. En Côte d'Ivoire, c'est Tizi Diallo, administrateur de société. Au Ghana, Kurt Okrakou, ancien journaliste. Et un peu, j'ai aussi regardé en Afrique du Nord avec le Maroc, Fouzil Lekja, qui est dans la finance. En Égypte, Am El Ghaneni, qui est également dans la finance. Donc, véritablement, au niveau des fédérations, de manière globale, les anciens footballeurs qui sont à la tête de ces fédérations-là. Il y en a très peu. Jouer au football, marquer des buts, créer cette passion-là, cette folie-là, ballon au pied, c'est une chose. Administrer, maintenant, le projet sur le papier, c'est bien. Mais les gens ont des réserves pour savoir, pour dire que ce n'est pas évident. Parce que en Europe, ces gens-là sont sur place. Ils sont chez eux. Ils jouent chez eux, ils connaissent, ils savent ce qui se passe chez eux. Mais chez nous, ici, on se dit, ah, comme même pour Antoine Bell, on dit, il va nous amener les choses des Blancs ici, nous importer là. Ça c'est un raisonnement absolument négroïde. Oui, mais nous sommes où? Non, c'est un raisonnement négroïde. Nous sommes à l'ère de l'information où il n'y a plus de barrières en termes de communication. Mais voilà les barrières, des barrières contre les anciennes gloires. Est-ce que le fait justement d'avoir été ancien footballeur et autres, c'est pas justement le plus qu'il faut quand il faut peut-être gérer le football sur le plan local? Là, ce sera quelqu'un qui est dans le milieu, qui connaît ce qui se passe à l'international, qui peut aussi s'adapter à la situation sur le plan local. Ça ne devrait pas être un atout. Il y a des hommes d'affaires, il y a des financiers qui se sont adaptés à la situation. Parmi les footballeurs, c'est des administrateurs. Attention, tu es mieux placé que moi pour savoir aussi, parce que tu es un ancien, tu as connu un peu, tu étais plus jeune, mais tu as connu un peu tous ces Mbappé. Quand tu regardes le background de beaucoup de footballeurs, parmi les footballeurs, il y a des administrateurs civils, il y a des médecins, des chirurgiens, il y a des ingénieurs, il y a des architectes, il y a des... Nous avons actuellement, à notre époque, même à cette époque, quand je regarde, moi j'ai une liste de 120 anciens internationaux, donc 100 vivants encore, à peu près une centaine d'entre eux. De quelle année, de quelle génération? Ma génération est la génération qui me suit après ça, celle de Taux et tout ce que j'ai à peu près une liste de 100 anciens internationaux. Et dans la liste de 100 j'ai à peu près 60 intellectuels, des gens capables de gérer. C'est un problème d'adaptation. C'est un problème d'état d'esprit. Il y a une soixantaine qui sont capables de gérer. Ici à Douala, nous sommes à peu près d'une vingtaine qui pouvons gérer la fédération. C'est pas moi, Mac, je peux gérer la fédération. Toi, tu es en la foula, tu peux gérer la fédération. C'est pas un problème de magie. Pourquoi vous écartez le politique dans tout ça? Je n'écarte pas le politique. Je veux dire que je n'écarte pas un autre Camerounais. Je veux dire que... Non, ce n'est pas l'ingérence. Non, attention. Nous sommes dans le cas où un homme... Un technicien de football, un passionné du football. Pourquoi ils sont écartés dans la gestion du football de manière systématique? Nous sommes dans ce cas. Nous ne sommes pas en train de faire de l'apartheid en écartant les hommes politiques. On peut associer, si on met un président, Roger Mila, il est président de la Fédération camerounaise de football. Pourquoi un des vice-présidents ne serait pas un administrateur civil? On n'écarte pas les politiques. Un des vice-présidents peut être un administrateur civil, un autre un technicien des écoles. Je peux répondre à cette question-là. Mais comme figure qui est une image, qui représente l'image du Cameroun. Aujourd'hui, Mila, déjà, l'extérieur... L'aspect marketing aussi, ça c'est important. C'est très important. L'extérieur a plus glorifié Mila que le Cameroun. Justement. Il est devenu ce qu'il est devenu grâce à l'extérieur. À ces jours-ci encore, on a créé un truc, Roger Mila, dans une mairie, dans une... C'est toujours l'extérieur. Mais le Cameroun ne peut pas terminer ses gloires. On tire sur nos gloires. Timothée, c'est pareil pour la Côte d'Ivoire. Pour répondre à ce que tu dis là, je l'ai toujours dit sur ce plateau, tous les grands diplômés agrégé hors hiérarchie, au ministère, professeur d'EPS hors hiérarchie. J'ai toujours dit ici qu'ils refusent, je dis bien refusent d'intégrer que quelqu'un pousse le ballon, marque un but et devient super millionnaire.
c'est qu'il ne gagnera jamais. Juste parce que dans notre esprit, hein, depuis toujours, on s'est dit les footballeurs, c'est des vauriens, les guitaristes, c'est des vauriens. Et regarde comment on tire sur Bona, comment on tire sur, sur les grands footballeurs. Donc, à partir de là, un administrateur civil de haut niveau n'acceptera jamais d'être le vice-président d'un Roger Mila. Oui, parce que pour lui, Roger Mila reste un simple footballeur. Ça veut dire que l'administrateur civil était sous-homme. Mais justement, c'est ça le problème. Roger Mila, dans sa réalité, Roger Mila vaut plus que tous les diplômes de professeur. Je suis d'accord avec toi, parce que lui, c'est son diplôme à lui qui vaut beaucoup et qui a même fait qu'on connaisse le Cameroun. Mais dans le contexte camerounais, on n'accepte pas ça. La preuve, regarde dans quelles conditions il a été relevé par le chef de l'État. Regarde dans quelles conditions il fonctionne en ce moment. Une équipe nationale s'en va, Milan n'est pas là. Mais il faut te dire, il y a des blocages. C'est pour dire que... Non, ce qui arrive aujourd'hui à Didier Drogba... c'est la même chose. C'est la même chose. Au point que ses anciens coéquipiers, l'équipe nationale, font un blocage, ne veulent pas de lui. Certains sont avec lui, d'autres sont contre. C'est pour dire que... Il y a quand même dernière nouvelle, il y a un syndicat, je crois, un syndicat soit de médecins, soit de quelque chose, qui a accepté de donner... Ça, c'est une nouvelle que j'ai eue hier. Qui a accepté de donner ses voix à Drogba. Oui, mais le journaliste a dit que le président de cette syndicat de médecins travaille avec Diallo, qui est candidat. Comment est-ce qu'il va laisser le soutien à Diallo et soutenir Drogba? Donc c'est tout ça. C'est ça qui relève donc les problèmes africains. Parce qu'au lieu de regarder à l'édification, au développement d'un pays, au développement d'un domaine, nous sommes accrochés à regarder, à avoir les regards sur les hommes. Malheureusement. Les structures. Malheureusement. Pourquoi dans cette mentalité, les gens ne se disent pas les structures vont rester, mais les hommes passent, favorisant l'explosion, l'épanouissement des structures. Il y a eu un ancien footballeur, entraîneur, Vincent Onana, qui a appelé la fédération. Mais regarde comment il a été cassé. Vincent Onana était un très grand homme. Oui, mais regarde comment il a été cassé. Vu que le marketing est devenu ce qu'il est devenu. Regarde comment il a été cassé. C'est pour dire qu'ici, il y a des blocages. On ne veut pas donner la place qu'il faut aux footballeurs, surtout pour gérer la fédération. N'est-ce pas? On me dira que Issa Yatou n'a jamais été footballeur et il a géré jusqu'à la FIFA. Mais il était très sportif. Oui, mais nous restons dans le cadre du football. Restons dans le cadre du football. Il a mené avec lui Sédou et d'autres Camerounais qui aujourd'hui Sédou est à la fédération. Mais j'ai dit une chose, vraiment, l'esprit, la mentalité africaine et particulièrement camerounaise est tellement pourrie qu'ici il y a encore des sauts-métiers. Ce qu'il n'y a pas chez les Blancs, mais il n'y a pas de sauts-métiers. Ici il y a les sauts-métiers. Et à partir de là, tu peux émerger dans ton saut-métier, mais pour la classe d'intellect, là, vraiment, tu es avec eux comme ça, comme une sorte de paria. Mais comme tu t'imposes à eux parce que tu as beaucoup d'argent, comme Samuel, on t'accepte, mais avec un autre regard. Donc, il ne faut pas oublier cela. En Côte d'Ivoire, il ne faut pas croire que là-bas, c'est les saints, c'est le paradis. Le fait de s'appeler Didier Drogba, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour moi, pour gérer la fédération ivoirienne. Le problème, c'est quoi? Ça veut dire que ces hommes-là nous appellent certains sportifs, ou les sportifs de haut niveau ayant eu un grand nom, à être entrés dans leur mentalité attardée. C'est un attardement mental qui est très grave, sur lequel nous n'arrivons pas, parce que je prends l'exemple, parce que tu as parlé de saut-métier, que nous sommes encore à donner beaucoup de valeur au saut-métier. Et si nous en sommes là, et si nous, les intellectuels, là, et quand vous regardez parmi les pays africains qui ont le plus d'intellectuels, le Cameroun en fait partie, hein. Nous sommes ceux qui peuvent aligner des centaines de professeurs de quelque chose, d'agrégés de quelque chose, d'ingénieurs de quelque chose. Nous sommes nombreux. Si ces gens-là sont dans des attardés mentaux, parce qu'en définitive, si personne ne pense que l'intérêt national, l'intérêt de l'État peut passer, les structures doivent passer avec les hommes, et qu'on continue dans un attardement comme ça, en pensant que c'est ça la beauté, je dis il y a un problème. Il y a un problème, c'est ça qui est grave. Je conçois et je continue à dire que
quand vous avez un ambassadeur, quand je dis que ça s'appelle ambassadeur, dans n'importe quel domaine, ce n'est pas forcément dans le domaine diplomatique pur, mais un ambassadeur qui a fait connaître vos pays à travers la planète Terre. Vous avez vu le type qui a fait connaître Makashkalev, comme ce que Poutine a fait de lui. On lui a donné toutes les grosses médailles parce qu'il a fait connaître Makashkalev. Vous avez vu Poutine embrasser un noir avec le grand sourire comme il a embrassé Eto'o. Eto'o a été embrassé par Poutine avec un sourire extraordinaire. C'est pour dire qu'un ambassadeur... Il n'y a pas de saut métier là-bas. Non, ce que je voudrais dire, excusez-moi, j'ai un peu glissé là, mais ce que je voulais dire, c'est que quand on atteint ce niveau d'ambassadeur-là, il faut à la limite vous donner des courriers, vous donner des couronnes, vous donner quelque chose qui représente un peu votre nation. Mila a été reçu par tous les présidents de la planète Terre. Pratiquement tous les grands hommes, Nelson Mandela y compris, sont passés. Mila les a tous salués. Pourquoi au Cameroun, on ne se dirait pas, à cause de ce qu'ils représentent pour nous dans le monde? Tu vas ailleurs aux États-Unis, n'importe où, tu vas, on te dit, ils sont du pays de Roger Mila. On ne te dit pas qu'ils sont du Cameroun, on dit du pays de Roger Mila. Roger Mila. Timothée. Si on le met président, c'est un problème de... Au-delà de ce que les gens pensent être l'intellectualisme ou l'organisation administrative, la gestion. La Côte d'Ivoire a l'opportunité d'avoir un homme comme ça. Timothée devrait, parce qu'on devrait voter pour Didier Drogba. Il y a quand même deux paliers. Il y a quand même deux paliers à relever. Au moins, Idriss a été vice-président. Je vous en prie. Idriss est l'actuel vice-président. Oui. Il estime qu'il maîtrise mieux le terrain. Il ne peut pas mieux maîtriser le terrain. Il ne s'agit plus de jouer. Il s'agit plus de jouer au ballon. Il maîtrise la gestion de la fédération. C'est pour ça qu'il est candidat. Oui, je suis d'accord. C'est pour ça que... C'est pas magie en fait, la gestion Quelqu'un Maïvé disait en son temps qu'il a commencé par la Ligue départementale. Il a gravé toutes les étapes avant d'arriver là où il est arrivé. Et donc Non, c'est pour dire que, n'est-ce pas, il faut savoir pourquoi il ne serait pas inauguré d'être vice-président. Pour apprendre. Qu'est-ce qu'on a dit à Ouéa? Qu'est-ce qu'on a fait pour Ouéa? Il risque de même pas être candidat officiellement parce que... Bien sûr, parce que le journaliste dit qu'il n'est pas venu, il s'agit pas... Il a donné son hôpital pour le Covid et tout. Mais ça, c'est de le social. C'est pas la Côte d'Ivoire, c'est pas les populations qui votent. Population, il y a une influence réelle. Mon ami, oui, on préfère... parce qu'il est très bon. Écoute-moi, non, il ne s'agit pas de ça. On voudrait que Mila reste ambassadeur pour le Cameroun partout ailleurs. On voudrait que Drogba reste ambassadeur de Côte d'Ivoire. Donc il ne puisse pas être président de la Fédération ivoirienne de football. La preuve, regardez ce qui se passe. Mais quand il dit regardez ce qui se passe, il est en train de donner raison aux médiocrités. Je vais dire que non, ce n'est pas la médiocrité, c'est le système qui est comme ça. Non, ce n'est pas le système. Un système n'est valable que par ce qui est écrit. Quand vous avez fait une constitution écrite avec ce qui doit se faire, quand tu regardes le Cameroun, tu regardes le RDPC, machin là, ce qui est écrit est extraordinaire. Nous avons le meilleur schéma africain en matière de réalité. Et qu'est-ce qui est écrit pour la candidature? Mais ce que le RDPC pratique, c'est quelque chose d'extraordinaire de Timothée. Pour revenir sur le terrain de qu'est-ce qui est écrit là pour être candidat? Pour être candidat au football, ils ont ce qu'on appelle la classe football. Oui, qui compte je suis d'accord. Les 3 clubs, les 2 clubs, qui vont c'est un regroupement social. Ça fait 133 voix à la base, un premier clan. Il y a un autre clan qui a je ne sais plus combien de voix. Il y a 3 classes. Et quand ces classes sont regroupées, ça fait le total. Maintenant, la classe de 133 vient. Les clubs sont contrôlés par la Fédération ivoirienne de football qui fait des subventions costaudes à leur club. Aucun club ne votera pour vous. C'est pour ça que les journalistes ont dit qu'aucun club de première division peut voter pour vous. Parce qu'ils sont sous pression et sous crainte. Voilà. Ils sont sous une pression, sous une crainte. Ça veut dire que c'est plus le système. C'est la corruption, tout simplement. C'est l'affaiblissement d'un système. Il y a une influence. Il y a une influence. Partout. Bon, en tout cas, pour regarder un peu. Mais Timothée, Issa, tu as été candidat à la FIFA contre Blatter. Oui. Il a combien de voix africaines? 15. Alors que tout le monde lui a promis. Non, même pas 15. Voilà, c'est pour dire que. Voilà, c'est pour dire que vraiment le nom, c'est bien. Mais attention, la structure mondiale est autre chose. Je suis d'accord. Et ça, il y a tout. Quand il y a le truc de la FIFA, et moi, si j'avais à voter à cette époque-là, si j'étais dans les structures de la FIFA et que j'allais
me rapprocher de Issa Hayatou, lui dit surtout ne présente pas ta candidature. Mais derrière la réalité politique, peut-être que Blatter lui a dit surtout présente ta candidature. Tu ne connais pas les enjeux qu'il y avait derrière. Blatter a dit lui dit présente ta Et candidature. pourquoi tu crois qu'il n'y a pas d'autres enjeux là quand il s'agit de Didier Drogba ou Et ça d'Antoine veut Bell? dire que le système est devenu fou. Mais Timothée Makongo, on a quand même vu ici au Cameroun que ce soit Emmanuel Mabouan-Kessa, que ce soit Joseph-Antoine Bell, ils avaient quand même pu réussir à être candidats officiellement à cette élection, même s'ils n'ont pas été élus. Mais là, on est dans un schéma où Drogba risque de même pas être candidat avant d'être élu ou pas. C'est pour ça que c'est indignant. Déjà en équipe nationale, il avait des problèmes avec beaucoup de ses coéquipiers, tu le sais. Je sais, mais est-ce que ça justifie que ça c'est l'équipe nationale? Vous croyez que ça s'arrête là, ça finit là? Mais dès que vous sortez de l'équipe nationale, vous croyez que c'est fini? Et c'est toi qui continues d'être la vedette partout. Eux, ils restent faire leurs affaires au pays. Ils sont là pour gérer, un peu comme le Sinafok ici, pour gérer les footballeurs, anciens footballeurs. Toi, tu crois qu'ils sont prêts à lui donner tu sais ce qui carte blanche? Mon frère, moi c'est la mentalité. Bon, quand je dis c'est la mentalité, ça veut dire que tu me rejoins. Si c'est la mentalité, d'accord, nous sommes d'accord. Parce que quand je regarde un journaliste de premier échelon, de première classe, comme toi, quand je dis première classe, c'est parce que tu as commencé à s'occuper du football depuis de longues années, en fait des analyses qui sont extraordinaires. 74. Depuis 74, avec des analyses qui sont... Mais quand on appelle aujourd'hui, on veut appeler la crème des journalistes, des experts qui peuvent parler de football. Même à la Fédération camerounaise de football actuelle, ils vont appeler leurs amis. Ça. Vous avez vu le nouveau comité qu'ils ont fait là pour relire les tests du football professionnel. C'est encore une petite réalité d'amis là. Vous voulez que nous ne soyons pas le système. Moi, j'étais barré de tout ce qui est football. Jusqu'à maintenant, on doit peut-être de faire comme on me prend des attaques comme ça, parce que j'arrive à faire de l'analyse. Et ce n'est pas pour être contre quelqu'un, c'est pour faire avancer le... Nous sommes au Cameroun. Nous sommes au Cameroun. Quel l'ancien footballeur, l'ancienne gloire qui est dans les commissions du CHAN, dans les commissions de la CAN? Mais ça, quel est l'ancien footballeur? C'est un peu pour te dire que c'est comme ça que ça marche chez nous. Pourquoi les grandes vedettes là sur le football, on se dit... bon, vraiment, qui reste footballeur là-bas, qu'il reste ambassadeur à l'extérieur. Mais est-ce que l'Afrique ne je me mets à la place de ces gens qui réfléchissent le dos comme ça à ces icônes-là, l'Afrique ne passe pas quand même à côté d'une formidable occasion d'avoir quelqu'un qui puisse véritablement la défendre, d'avoir quelqu'un qui puisse impulser un véritable développement. Ça, c'est vous qui parlez de... Ça, c'est vous qui voyez ça comme ça, hein, de loin. Oui, oui, de près peut-être, mais vous n'êtes pas ivoirien. Mais vous croyez que... Oui, mais au Cameroun, mais vous croyez que les autres réfléchissent comment? Vous voyez une grande occasion de faire ceci, de faire cela. Mais vous croyez que le fait que Bell ne soit pas président, ça empêche au Cameroun de faire les grandes choses en football? Pas du tout. Non, ça n'a rien à voir. Non, c'est pour dire que le nom, la stature et tout ça là, ça ne suffit pas. Il faut venir voir le collège électoral. Il faut convaincre le collège électoral. Nous sommes d'accord sur la méthodologie, sur l'ordonnancement des élections. Nous le savons, nous tous. Mais nous parlons d'une situation particulière, d'une politique générale d'un pays. Hein. C'est pour ça que je connais au moins qu'il y a un truc qui est en train de mourir, non seulement au Cameroun, mais en Côte d'Ivoire, hein, ce côté nationalisme, aimer un pays. C'est pour ça que beaucoup de gens, j'entends des professeurs souvent prôner le retour à l'instruction civique. Il faut absolument retourner à l'instruction civique. Pour toi, comme moi, nous sommes inclinés devant le drapeau camerounais et chanter au Cameroun devant le drapeau dans les écoles administratives, ce qui ne se fait plus aujourd'hui. On nous l'imposait, mais je crois que c'était bien à l'arrivée. Oui, c'était bien. Alors, quel est le message aujourd'hui que l'Afrique envoie? On a vu, je parlais des anciens footballeurs ici qui étaient candidats au Cameroun. On voit ce qui se passe en Côte d'Ivoire avec Didier Drogba. Quel est le message qu'on envoie finalement? C'est-à-dire, vous allez beau être un grand footballeur, vous allez beau défendre les couleurs de la nation, mais écoutez, je ne serai jamais la présidente de la fédération de votre pays. Est-ce que c'est ce message-là qu'on envoie aux joueurs, même ceux qui sont en activité et qui peut-être voudront plus tard aussi gérer le football dans leur pays? En fait, il n'y a pas de message envoyé. Si on pouvait appeler ça message, ce serait terrible parce qu'il y a un égoïsme qui est bien assis, bien accroché, hein,
qui est bien... Pour qu'un ancien footballeur comme Drogba, comme Tofis, comme Mila et autres, qui a une certaine gloire à travers le monde, se fasse entendre et puisse entrer dans il faut qu'il entre en collision, en association, en harmonie avec les instances dirigeantes, avec les décideurs de la République. Si toi, gloire du football, tu n'entres pas en mariage, en synergie avec les décideurs de la République, tu n'as pas de place. Bell avait un problème. Bell était assez rebelle. Il avait un franc-parler qui gênait. Il a toujours son franc-parler. Non, mais tu fait un peu de politique. Son franc-parler n'est pas très clair. Mais c'est son quand même toujours là. était vraiment engagé. Maintenant, c'est plus intéressé parce que j'ai l'impression qu'il se rapproche un peu du RDPC maintenant. Donc, il a un franc-parler qui est très, très mitigé. Hein? Avant, quand Bell parlait, il était dans une réalité d'engagement. Oui. D'engagement. Et ça ne plaisait pas. Hein? Ça ne plaisait pas, c'est qu'on l'a écarté de tout, pendant plus de 10 ans, 15 ans, on l'a écarté même de tout engagement qu'il pouvait avoir sur le plan politique. Hein. On a essayé de le combattre. C'est pour ça que maintenant, avec l'âge, il a déjà quand même plus de 60 ans, avec l'âge, il s'est dit, il commence à faire du mitigage. Hein. Ça veut dire qu'il flatte un peu, il se caresse le RDPC dans le sens du poil. Hein. Mais je veux dire que on ne peut pas tirer de leçons de ce genre de truc parce que c'est une hérésie. La leçon ne peut venir que de quelque chose qui rapporte. Mais est-ce que c'est prêt d'échanger alors, Timothée? C'est prêt d'échanger avec les révolutions, avec le retour au nationalisme, avec le retour à l'amour, à la solidarité. Si ce retour à la solidarité est prôné, je vous dis, je prends un exemple que j'aime prendre parce que c'est un exemple qui me marque beaucoup. Le cas de Iyad Mohamed. Iyad Mohamed était un homme nordiste. Il avait c'était une faiblesse pour le nordiste, ce qui était normal. Mais il avait... Non, attends, mais je ne rentre pas dans les débats. Je ne rentre pas dans les débats, mais je vais expliquer un truc. Okay. Il avait un truc qui était extraordinaire. Il avait beaucoup d'équité. Il avait compris ce que c'est que la solidarité et le développement. Hein. Il s'était beaucoup engagé dans une réalité de développement, hein, dans une réalité d'équité, dans une réalité de redistribution. Et il savait déléguer le travail à ses collaborateurs. Il déléguait le travail à ses collaborateurs. Parfois, ça dépend. Nous entrions dans une ère, il y a toujours, quand tu es parfait, il y a toujours des petits... Nous entrions dans une ère où le football allait prendre un nouvel essor, une nouvelle direction. C'est pour ça que le football, à la limite, on a vite tiré sur le football parce qu'on s'est dit que ces gens-là, dès qu'ils sont en train de partir, ils vont devenir une entreprise redoutable. Le football devenait une entreprise redoutable. Avec Iyad Mohamed, si on avait continué dans la lancée de l'épanouissement du football, dans la lancée du développement, malgré les erreurs, parce qu'il était ouvert à toutes sortes de volontés de redressement. Il était ouvert. C'est ça qui est en train de mourir. Nous avons tué ça. Nous sommes revenus brusquement en arrière, hein, en intégrant. On a espéré que Tombi allait peut-être aller dans le même sens que Iyad Mohamed. Il a intégré les dessous des dessous. Ça, c'était plus grave encore. Je ne sais pas comment expliquer ça. Maintenant, on veut faire une relance avec quelqu'un qui est en mariage harmonieux avec le pouvoir. C'est difficile. Et le pouvoir est fait... Vous n'allez pas demander aux gens d'aller aussi contre... Non, je ne demande pas d'aller contre le pouvoir. Quand je dis un mariage harmonieux, ça veut dire que... Je dis tout à l'heure, nous avons parlé de l'organisation du football, du stage de l'équipe des entraîneurs de football. Oui. C'est quelque chose qui a certainement été proposé plus tard. Parce qu'une semaine avant, hein, ou 2 semaines avant, dans ce même plateau, on a passé au président qui disait que lui ne suit que les directives du gouvernement. Tout à fait. Hein? Ça veut dire qu'il y avait... Oh, il y a eu un pas qui s'est fait. Comment se fait-il que subitement on décide donc qu'il y a un stage des entraîneurs, ce qui est innovateur, qui est très bien. Moi, j'apprécie ce stage. Hein? Ça veut dire qu'il y a des possibilités de faire des propositions. Et il faut s'engager dans les propositions audacieuses. Et c'est pour ça que quand je parle de mariage... Hein, d'accord, pour revenir au débat. Non, moi le message, hein, oui. Pour moi, le message pour ces anciennes gloires-là, c'est vraiment de s'imprégner des réalités locales. Donc, d'être très souvent là, de s'impliquer dans la marche au quotidien du football. Même ça dit, regarde, dès que, je donne un exemple, hein, dès que Antoine Bell a échoué, il est allé en Europe. Vous allez voir, Drogba, il n'est pas toujours là. Hein? Vous dites qu'il sera là, ce n'est pas évident qu'il sera là. Mais les autres qui sont directeurs de ceci, directeurs de société, non, qui sont présidents. Attendez, autant de Issa Hayatou, secrétaire général, on nommait le président. Titi Golip, le professeur Tama et tout, mais ils étaient au Cameroun et Issa était quelqu'un, un administrateur fort,
qui maîtrisait le sujet, et c'est lui. C'est parce que quand tu es un bon secrétaire général, l'autre supervise seulement. Mais malheureusement, ce n'est plus ça aujourd'hui. Les footballeurs revendiquent que cela laisse le football aux footballeurs, qui, pour moi, ce slogan-là n'est pas forcément à adapter. Chez nous. Quand il s'agit des médecins, quand il s'agit du corps des médecins, ce sont les médecins. Le corps des médecins, le corps des médecins est une science. La médecine, on pourrait dire comme ça, la médecine est une science exacte. Les avocats, ils forment un corps. Pour les footballeurs, pourquoi tous les médecins sont dans un corps. Ou tu es dedans ou tu n'es pas médecin. Les avocats, ils sont un corps où tu es dedans ou tu n'es pas avocat. Et les footballeurs, ils forment un corps, ils sont où? Attends, je vais te dire. Donc, est-ce à dire quoi? Ils sont où? Pour en arriver à ça, il faudrait que les footballeurs eux-mêmes d'abord commencent par... Bien sûr, bien sûr. Je vais vous dire quelque chose. Je vais dire quelque chose qui est très très important. Et je dois dire que, à son homme, Mayebe a été un très bon booster. Ça veut dire que, malgré son côté que je donne, je ne vais pas parler, c'était un homme qui a relevé un peu le football. Quand le leitmotiv que Blatter a lancé en 98, il a été réélu en 98, a dit le footballeur, c'était très clair. Et nous, on l'avait bien défini. À l'époque, je travaillais avec Mayebe, on avait très bien républié les footballeurs, le corps des footballeurs. On avait créé l'AFC, que tu connais, l'association des footballeurs. Et l'AFC ne regroupait pas seulement ceux qui avaient poussé au football. Parmi les gens qui ont relevé ce football, qui ont donné du tonus à ce football, il y a eu des journalistes, il y a eu les pousseurs de ballon, il y a eu des supporters qui étaient d'une classe extraordinaire. On a eu un gars là qu'on appelait, tu l'as connu, Johnny 33, c'était un gars qui mourait pour le football. On a eu des présidents comme Kungu, qui était l'administrateur civil, mais qui a adoré le football. Il y a eu des journalistes comme lui-même et d'autres qui ont adoré le football. Je veux dire que tous ces gens-là, les arbitres, les entraîneurs, ça fait partie du corps des footballeurs. Ben à ce moment, le corps des footballeurs va bien. Il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours les problèmes. Non, parce que ce qui se passe là, ça veut dire qu'il y aura toujours des problèmes avec les anciens joueurs. Non, nous parlons du passionné. Les anciens joueurs, moi je pense que les anciens joueurs, nous, à l'époque à l'AFC, pour nous les anciens joueurs, c'était pas seulement les pousseurs de ballon, ceux qui avaient poussé le ballon. Nous, les anciens joueurs, on était même en train de préconiser le recyclage des joueurs, c'est leur transformation à autre chose, leur après-football. Les anciens joueurs, parmi les anciens joueurs, et c'est là que le président parlait de saut métier, beaucoup d'anciens joueurs, ceux qui ont poussé le ballon, à 70%, beaucoup étaient des illettrés. À 70% déjà, beaucoup n'ont pas été à l'école. Mais quand tu prends tout le corps des footballeurs, nous sommes peut-être également 70% capables de diriger le football. Donc, si c'est seulement ceux qui ont poussé au ballon, c'est-à-dire qui ont joué, je suis arrière fixe, je suis gardien, si c'est seulement ceux qui ont joué, nous ne pouvons pas. Ce corps-là ne peut pas diriger, même le corps de médecin ne peut pas diriger la médecine nationale, tout ça, il leur faut absolument d'autres experts. Sauf que dans leur domaine, dans leur domaine, c'est eux qui dirigent. Timothée. Maintenant, au niveau des footballeurs, c'est autre chose. Prenons si on demande à quelqu'un jeune de se présenter, tu crois qu'il n'aura pas beaucoup de chance? C'est pas ce qu'il fait déjà. Oui, mais ce qu'il fait déjà à partir de la base est très important et c'est reconnu à tous les niveaux. Attention. Donc à partir de là, à partir de là, il est imprégné. Attention, je vais te dire quelque chose. Ça veut dire que ceux qui étaient candidats, ils ne travaillent pas. Je voudrais dire quelque chose. Je parle des anciennes gloires. Oui, mais bien sûr, on a eu des anciennes gloires qui étaient candidats. Je suis content que tu aies pris cette question. Ça n'a pas Ils faisaient quoi dans le football? Président, je suis content que tu aies pris cet exemple de Keke. Et Keke, justement, a beaucoup travaillé à la base. Il a fait beaucoup de démonstrations, des choses connues en haut lieu. Mais qu'est-ce qu'on lui a donné en retour? Quand il a voulu être candidat, chaque fois pour quelque chose, il a créé plutôt des jalousies contre lui. Contre lui, c'était des jalousies. Tu sais pourquoi? Tu dois savoir pourquoi. Non, nous sommes sur les anciennes gloires. C'est parce que lui, il sacrifie. Et Eugène a toujours sacrifié sa place pour Joseph-Antoine Bell, tu le sais. Donc, à partir de là, on le classe du côté d'Antoine Bell et évidemment, oui, bien sûr. Bon, c'est un peu ça. Ça revient un peu à cette mentalité de bas niveau dont je parlais tout à l'heure. Et je voulais dire, parce qu'il y a un problème que nous n'avons pas beaucoup parlé là, en parlant de
parce qu'on a parlé beaucoup de la réaction de la FIFPro, pourquoi la FIFPro a réagi. Ouais, je ne sais pas si c'est... Avec effet immédiat. Avec effet immédiat. Est-ce que vous trouvez ça logique? Pourquoi ce ne serait pas logique? Attends, donc la FIFPro est là pour militer avec Drogba, ou c'est Drogba ou c'est rien? Attention, mettons-nous d'accord. Ou c'est Drogba ou c'est rien? Mais c'est même non, très grave, ça. Mettons d'accord. Oui. Nous, quand nous entrons, quand nous devenons membres d'une association, ça veut dire que nous acceptons tous les tests et des dispositions légales définies par cette association. Dans les tests de la FIFPro, déjà pour vous accepter, c'est tout un problème parce que nous, pour qu'on accepte, et ça, je salue le feu Maïebi. Oui, ça, il a beaucoup travaillé pour ça. Il a fallu 5 ans pour entrer à la FIFPro, tout comme la Côte d'Ivoire, il lui a fallu à peu près 8 ans pour entrer à la FIFPro. Maintenant, quand vous entrez à la FIFPro, il y a des dispositions légales qui vous disent que nous n'intervenons pas au niveau d'une nation, au niveau du choix d'une association qui doit être représentée à la FIFPro. Nous n'intervenons pas, mais vous avez un certain nombre d'obligations à remplir annuellement. Parmi les obligations, vous devez, dans un premier temps, on cotisait d'abord, et puis quand le temps de cotisation est passé, nous sommes passés à la phase où on recevait. Parce que nous, au Cameroun, on a reçu 200 millions par an. Quand vous commencez à recevoir les subventions, vous entrez dans une autre phase où on vous dit que la FIFPro vous dit qu'elle veut la transparence. Elle veut de temps en temps contrôler la transparence dans les gestions de 200 millions. Même la FIFA, tout le monde qui donne l'argent. Mettons-nous d'accord. Maintenant, ils vous disent que dans la gestion sociale des hommes, dans l'épanouissement des anciens footballeurs, parce qu'ils veulent voir les projets, ils veulent absolument recevoir tous les projets sociaux que vous faites pour les anciens footballeurs et les nouveaux footballeurs. Qu'est-ce que vous projetez pour eux? Quels sont les reclassements que vous faites des anciens footballeurs? Tous vos codes de nature sont là-bas parce qu'ils veulent contrôler, s'assurer que les anciens footballeurs ne restent pas dans une réalité d'indigence. Et dans cette réalité-là, de la même manière, ils vous disent, chaque année, tenez un conseil d'administration, quelque chose comme ça, et vous leur envoyez le rapport, et comme ça, ils connaissent le bureau, le président, toute cette machine. Ils ont le pouvoir d'intervenir dans les litiges association, qui sont intérieurs à l'association. Dans les litiges association, comprends-moi bien. Ça veut dire que si à l'intérieur de l'association, il y a un problème dans l'association, par exemple camerounaise, un des Camerounais qui est dans le bureau peut saisir la FIFPro pour un litige intérieur à l'association. Parce que ce que les gens ont évoqué en disant que... Pour revenir à la question, dit que la FIFPro n'a pas le droit d'entrer dans les affaires de la FIFPro. Oh, la FIFPro, c'est une affaire interne aux associations. Je suis d'accord, mais et dans cette affaire, pour eux, c'est Drogba ou c'est rien? Non, il n'a pas dit que c'est Drogba ou c'est rien. C'est la façon dont Drogba a été conduit. Parce que Drogba, au sein de l'association, n'oubliez pas, au sein de l'association, il a 80% des intentions. Au sein de l'association. Maintenant, ceux qui contrôlent l'association politiquement ont décidé que ça ne peut pas être lui. Mais au sein de son association, dont il est le fondateur, c'est quand même inimaginable que l'association des footballeurs dont il est le fondateur ne le vote pas. On le met à l'écart. Pourquoi? La FIFPro doit donc pouvoir venir demander qu'est-ce qui se passe. Il y a anomalie dans cette réalité où 80% de tes membres sont pour toi. Il y a eu des démarches. Il y a des démarches dans ce sens. Ça ne s'est pas vu. La FIFPro a étalé. Il y a eu beaucoup de démarches. Parce qu'il faut bien voir, ça ne s'est pas passé du jour. La décision est tombée il y a quelques jours seulement. Ça ne fait pas longtemps. Donc, je veux dire que la FIFPro, et tu sais, tu connais les Blancs ou les pays avec ce qu'ils appellent le droit, le respect du droit. La FIFPro ne pouvait pas faire une violation des affaires intérieures de la Côte d'Ivoire. Non, ce n'est pas une violation. Mais les Côte d'Ivoire ne peuvent pas non dire qu'ils n'ont pas à se mêler de nos affaires parce que c'est nos affaires. Les gars vous donnent quand même de l'argent pour que vous puissiez exister. C'est que l'État de la Côte d'Ivoire n'allait jamais donner à l'association des footballeurs ivoiriens. C'est comme le Cameroun n'a jamais donné quelque chose à l'association des footballeurs camerounais. On ne comprend pas très bien, Timothée Makobo. Est-ce que la FIFPro a le droit de suspendre l'association des footballeurs ivoiriens parce que l'association ne soutient... La raison n'est pas parce qu'elle n'a pas parlé global. La FIFPro a suspendu l'association ivoirienne parce qu'elle est indignée sur les méthodes de l'association ivoirienne et que leurs méthodes n'ont aucune transparence. Et ils ont le droit de la suspendre.
Il ne la suspend pas parce que Drogba n'a pas été choisi. Parce que ça, c'est une Quand ça arrive à ce moment-ci, quand ça arrive à ce moment-ci, bien sûr. Bien sûr. Tout à fait. Vous êtes suspendu. Mon gars, ce n'est pas un problème de consigne. C'est un problème qu'il y a à l'intérieur de chaque association. Toi, tu connais bien l'association. Oui, je suis d'accord. Il y a un vote interne. Oui. Et avant le vote interne, il y a des intentions de vote interne. Dans l'association des footballeurs ivoiriens, la plupart des gens sont pour Drogba. On te dit les 80% sont pour Drogba. Hein? C'est quand même son association. C'est en quelque sorte son association. Et pourquoi, il est le fondateur. Et pourquoi c'est quelques membres seulement qui disent non et ça marche? Drogba est vice-président et le membre qui est président est en accord avec les pouvoirs publics. Oui. Pourquoi c'est pas compliqué à comprendre? Il avait déjà donné sa voix, sa parole quelques années plus tôt. Donc c'est un truc qui est compréhensible. Et je peux t'assurer que... C'est pas quand même compliqué. C'est pas un peu dans... Ce n'est pas compliqué. Le président de cette association n'est pas dans une situation un peu délicate. Vous avez nécessairement. Un footballeur comme vous. Et puis, vous avez la parole donnée aussi il y a quelques années. Est-ce que... Nécessairement. Nécessairement, mais je pense que le président a fait preuve de faiblesse et qu'il ne comprend pas, la force de ses prérogatives. Non, il fallait qu'il revienne sur sa parole. Non, il ne s'agit pas de revenir sur sa parole. Il s'agit de dire que, ok, en tant que président, il dit que, ok, je passe à un vote libre au sein de la FIF, de la FIF, de l'association. De la FIF, oui. Un vote libre. Et il se débarrasse, ça dit qu'il n'est pas accusé d'avoir trahi qui que ce soit. C'est un vote, un choix des footballeurs. Vous avez donné votre parole avant. Ce n'est pas un problème de parole. La parole, c'est pas la parole qui vote. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que ici au Cameroun, chaque corps n'a pas son autonomie de vote? Ici au Cameroun, le corps des arbitres, le corps de ceci, tous les corps ont une autonomie de vote. Tu auras beau défendre la FIF Pro. Moi, je dis quand ça arrive à ce moment-ci, quand la FIFA suspend un pays, il lui donne un délai pour se mettre à jour. Il y a eu un délai. Voilà. Donc j'ai dit une chose. Il y a Cyril Domoro qui dit « Didier Drogba ne nous a pas approché pour sa candidature. On doit respecter la maison dans laquelle on habite. » D'ailleurs, Didier Drogba n'a jamais été présent à la FI. Sur 11 ans, il n'est venu qu'une seule fois. Voilà. La deuxième fois qu'il m'a rencontré, c'était pour me parler de sa candidature. C'est ce qu'il a dit récemment sur les médias ivoiriens. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Mais ça change quoi? Ça change rien. Attends, tu construis une maison et tu n'es jamais dedans? Non, quand on dit qu'il n'est jamais dedans, je dis que... Là, il est venu une seule fois. Je vous dis, non, attention, ça c'est les propos de Domoro, qui est... C'est public. Qui est le candidat le plus opposé, la personne la plus opposée à Drogba. Domoro est la personne qui est internationale comme Drogba. Et il est la personne la plus opposée à Drogba. Il ne peut pas avoir les propos flatteurs. Et comment ça s'est fait que Drogba crée l'association et Domoro est président, alors que c'est son adversaire? C'est une entente, mon cher. C'est absolument une entente. Cette entente qui n'a plus marché maintenant, là. Ça peut ne pas marcher, putain, mais c'est un problème d'entente. Drogba peut lui dire, moi je ne suis pas là souvent. Je ne suis pas là souvent, soit le président. Makeda, tu attends? Je ne suis pas là souvent. Comment pour le football ivoirien sera là souvent? Moi, j'étais le secrétaire général de l'AFC. Ouais. Pendant 10 ans, j'ai pratiquement fait marcher l'AFC. Moi, je faisais tout, je concevais tout. Mayebi ne faisait pas un mois. Il ne faisait pas un mois au Cameroun. Mais on le voyait, on le voyait tout le temps. On le voit tout le temps. On le voit tout le temps. Alors, peut-être pour autre chose que le football. Pour ses affaires. Pour sortir de cette émission, est-ce que cette candidature de Drogba, c'est vrai qu'on est à la veille du dépôt officiel des candidatures, est-ce qu'il pourra au moins passer cette étape, même si c'est compliqué, ou alors, il faut qu'il revienne dans 4 ans? Oui, c'est vrai qu'il peut revenir dans 4 ans, mais je veux dire que... Dans ce cas, ce ne sera pas une humiliation d'une... En fait, ce que moi je voulais dire... Non, il ne faut pas parler d'humiliation. Un échec est une leçon pour le futur, donc ce n'est pas une humiliation. L'échec, il y a échec et échec. Il y a des échecs, les échecs sont multiformes. Si la Côte d'Ivoire refuse... Parce que nous sommes au niveau de la candidature, nous ne sommes pas au niveau des élections. Oui. Refuse la candidature. Parce que maintenant, au niveau de la présidence, on peut négocier et dire à Drogba, sois vice-président à temps. Mais si la Côte d'Ivoire refuse la candidature, la Côte d'Ivoire a insulté.
a insulté Laissons. la gloire Non, laissons les anciens footballeurs. Pourquoi les entraîneurs ne le soutiennent pas? Pourquoi les arbitres ne le soutiennent pas? Pourquoi? Non, les entraîneurs ne le soutiennent pas. Les entraîneurs, Oui, dans le non. document que j'ai lu hier, il y a Les entraîneurs ne le soutiennent pas. Il y a un groupe d'entraîneurs qui s'est levé pour le soutenir. Un petit groupe. Oui, oui. Mais l'association, la MECA, les entraîneurs ne le soutiennent pas, les arbitres ne le soutiennent pas. Comment ça se passe? Attention, mettons d'accord. Et c'est vrai que Carlos Kouandé l'a dit tout à l'heure qu'aucun candidat n'a encore déposé Voilà. son dossier. Ça va se faire là. C'est- Ils s'observent, hein, Parce s'observent. qu'il n'arrive pas, c'est pas facile cette histoire. Et quand on te dit que, je dois aussi dire une chose, qu'il faut bien savoir, le contrôle des médias. Nous sommes dans un pays où le contrôle des médias est plus mieux fait que chez nous. Parce que chez nous, il y a un peu plus de liberté. C'est-à-dire, les informations peuvent partir, mais le contrôle des médias est très serré un peu en Côte d'Ivoire à cause des problèmes de guerre qu'ils ont eu là. Mais le contrôle des médias est très serré. Donc ça veut dire que les informations qu'on peut donner sur Troba peuvent être légèrement déviantes. Hein? Les informations qu'on donne sur Troba peuvent être légèrement Dans tous déviantes. les cas, on attend de voir. Parce que quand tu entends Domoro dire qu'il n'a jamais été, mais c'est le gars qui a lutté pour que cette association existe. Oui, mais tu peux lutter, tu la mets en place Et et après, puis tu dis, tu bon, écoute, je ne suis pas souvent là, gère. Mais c'est pour ça qu'il a fait confiance à son partenaire, Domoro, Son ennemi intime. qui est devenu, c'est lui qui s'est rendu son ennemi, c'est pas voilà. Domoro qui s'est rendu son ennemi. Faut pas donner carte blanche à Drogba parce qu'il s'appelle Drogba. Je ne dis donc Il faut pas qu'il parce qu'il s'appelle Drogba, je vienne donne là. carte blanche à un homme qui a hérissé au... Un des joueurs emblématiques du continent africain. Oui, ça, Mais on je lui ne enseigne dis pas comme on enseigne à Mila, à Bell, aux autres. Mais j'ai dit, quand tu veux gagner une élection, tu viens, tu commences 2 ans avant au moins à être dans le milieu, à faire à convaincre. Au moins 2 ans, au moins. Quand tu veux être candidat. Non, ça c'est en principe, ça doit être ça. Ah bon, même au Cameroun alors? Oui, mais au Cameroun, et même partout ailleurs, il y a les parrainages. Donc ça annule les 2 ans de travail sur le terrain. Il y a les parrainages. En tout cas, on va suivre évidemment de très près l'évolution de ces élections au niveau de la Fédération ivoirienne de football. On verra bien si d'ici le week-end, Didier Drogba sera finalement candidat Je pense que ou pas. Pour vraiment l'habillage, pour la beauté de la Côte d'Ivoire, pour tout, ils sont obligés d'accepter, même si c'est douloureux pour eux, mais ils sont sa obligés. candidature, Le processus électoral, il y a quand même un code électoral qu'il faut respecter, il faut respecter les conditions, il faut réunir les conditions. L'Afrique ne porte pas de gain pour briser un processus électoral, pour le mettre de côté et faire braver d'autres systèmes. Tu le sais, tu es camerounaise, maman. Donc on va voir si Didier Drogba sera donc candidat ou pas au niveau de la Fédération ivoirienne de football. Et évidemment, on aura l'occasion de revenir débattre de cette actualité également. Merci Timothée Bakongo, merci à Berg Tanganafouda, merci à toute l'équipe technique ainsi qu'à vous, mesdames, messieurs. Bonne soirée, au revoir. Merci de m'avoir mis en présence, c'est mon beau à Voici les anciens.